Allez, salut à tous. Je vous fais une petite vidéo tranquille sur mon élevage. On va faire un petit tour, ça fait longtemps que je suis pas passé faire un tour. Tiens, on va commencer par celle-ci. On va commencer par cette petite fondation de Scutellaris qui est chauffée et qui est en pleine forme. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des nymphes. On a des nymphes et des larves. Je vais tourner, je vais essayer de voir de l'autre côté pour voir. On n'a pas des petits œufs. Ah, le tube est pas super lisse. Si, il y a des petits œufs au milieu, j'ai l'impression. Pas sûr. Bon, en tout cas, elle va super bien. Donc voilà. Le couvain, en fait, il est là. En vidéo, ça rend jamais pareil, mais en fait, le couvain est quand même pas mal pour cette sortie de diapose. Donc, enfin, sortie de repos hivernal. Elles sont chauffées depuis une semaine, comme les Thoracicus et les Sanctus que j'ai mis à côté. Ici, on est chez les Thoracicus. Elles, ça se passe ici. Donc, elles sont bien reparties. Il faut voir qu'il y a des cocons déjà, pas mal de larves. Elles sont vachement actives, elles sont en permanence à courir à chercher à manger dehors. Donc là, j'ai recommencé à les nourrir correctement. Jusqu'à maintenant, je nourrissais mes colonies une fois. Alors attendez, je cherche une autre lumière en même temps. Je nourrissais mes colonies une fois tous les 15 jours en fait pendant le repos hivernal. Et, euh, et là, j'ai recommencé à prendre le rythme, à les nourrir. Enfin, je vais recommencer parce que c'est pas encore le cas. Alors, attendez, je cherche faut avoir de la lumière, mais pas que ça fasse flou. Ouais, il n'y a pas d'œuf. S'il y a des œufs au milieu, je crois. Ouais. Elle a repris la pente aussi. Donc voilà. Ouais, donc je disais, je nourris seulement tous les 15 jours en période de repos, histoire de les calmer. Et là, on va recommencer à les nourrir. De toute façon, elle cherche à bouffer tout le temps. Ici, on est passé du coup chez les Sanctus. Alors, j'ai changé la position de mon étagère et du coup, pour filmer, c'est pas super ouf. Je vois que dalle. En fait, je vois pas les nids. Donc, je découvre en même temps que vous à l'image qui est dedans. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les ouvrières. En fait, ouais. Non, qu'est-ce qu'il y a? Des larves, des larves, des larves, des larves, des larves. Ouais. Et pas repris de ponte encore. J'ai pas l'impression. Non. Alors peut-être là-dessous. Faut pas. On voit même plus ce qu'il y a. Elles sont bien cachées là au fond. Ici on a Madame Lagine en plein milieu. On a le Major à côté. Bon, il n'a pas changé par rapport à l'année dernière, parce que j'ai pas dû faire des œufs depuis l'année dernière. Il glande toujours autant en fait. Le Major qui sert à rien. Donc voilà, il y en avait un deuxième qui doit être là, il me semble. On va voir cette tête là au milieu. Non, c'est pas lui, il est pas gros. Alors, il est où le deuxième? Mais il est là. Et il glande aussi. Donc voilà. Par contre, elles sont ultra actives en extérieur. En permanence, elles sont dehors en train de fourrager. Donc, elles grimpent beaucoup aussi. J'ai remis de l'anti-évasion. En sortie d'hiver, faut y penser. Surtout quand on ouvre les ADC, parce que ça évite que tu en retrouves dans ton salon. J'en ai déjà qui sont baladés, donc voilà. Mais c'est bien parce que maintenant je les reconnais, donc je les récupère dans le salon, puis je leur fous dans leur ADC. Tout va bien, c'est bien reparti. C'est les plus actives en ce moment. Donc voilà, c'est les seules d'ailleurs qui sont chauffées. Donc en fait, elles étaient ici avant. Mais du coup, elles sont montées. C'est deux espèces que je voulais chauffer. Donc j'ai mis ce tapis chauffant ici. Donc je les ai montées. On descend ici. On va faire un petit tour chez les Crantatus. Moi, j'ai rehumidifié le nid, mais j'avais foutu partout. Crantatus. Ici. Madame Gine. Elle était là tout à l'heure. Elle est où? Attendez, je la cherche. Bon, alors, elle est passée où? Bon, elle s'est barrée. Elle a dû se barrer dans les tubes. Bon, elle était là tout à l'heure, elle se baladait. Crantatus, qui sont pas mal de couvains en sortie d'hiver. Ça, c'est pas mal. On va aller ici, dans le tube. Un des tubes les plus remplis. D'ailleurs, le seul tube rempli. Et ici, on va avoir, bien sûr, on n'y voit que dalle. Bon, il va falloir que je redéplace mes nids si je veux les refilmer correctement. On a déjà pas mal de cocons. Là, Madame Lagine est là. Ouais, là, derrière. Donc, Madame Lagine se déplace puisqu'elle était dans le lit tout à l'heure. Donc par contre, ce tube-là est devenu entièrement sec pendant l'hiver. Donc je vais profiter qu'il n'y ait pas trop de monde là pour pouvoir mettre un tube humide au milieu. Quoiqu'à la rigueur, j'ai même pas l'impression... Si, puisqu'elles ont eu les couvains, c'est que ça devait être un peu humide.
Donc voilà, on va avoir pas mal de cocons pour l'instant. Je vois pas forcément de ponte. Je regarde vite fait, mais... Bon, après, il y en a qui sont cachés là-bas dedans. Donc ça, on les verra pas. Ici, on est sur la petite fondation, enfin petite fondation un peu plus petite que ça, en fait, une fois qu'elles sont un peu réveillées, de mes Structor que j'ai récupéré, qui était en SNI. Donc voilà, elles sont en train de le vider tout doucement. Il reste quelques ouvrières, il reste des graines. Je les ai nourries en fait, et pensant qu'elles allaient me foutre les graines dans l'autre bloc, mais elles sont venues les foutre ici. Donc on va voir ce qu'on va faire. C'est ADC, impossible à ouvrir parce que sinon elles se barrent. Voilà, seule différence qu'il y a par rapport à une petite vidéo que j'ai fait hier rapidement sur cette fonda ici. La reine est venue s'installer, ça y est, dans la partie humide. Donc là-bas, il reste vraiment plus que des graines et des ouvrières. Je suis en train de leur faire une ADC. Donc, une qui grimpe là. Je suis en train de leur faire une ADC pour pouvoir virer ce nid. Je sais pas ce que je vais leur foutre. Honnêtement, je sais pas ce que je vais remettre comme nid. J'en ai un en plexi comme ça, bleu, là, que j'avais comme dans mes Messors. Mais je sais pas si je vais leur foutre ça. J'en sais rien du tout ce que je vais faire. Mais bon, en tout cas, elles sont... Bah, c'était une jolie petite fondation, hein, quand même. Bon, qui normalement devrait être bien plus populeuse, parce qu'elle a quand même déjà 3 ans. Mais... Ah oui, si, si, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, est-ce qu'elles ont bougé? Eh oui, est-ce qu'elles ont bougé? Putain, elles ont bougé le couvain, elles ont foutu où? Attendez, il faut que je retrouve où elles m'ont foutu le couvain. Bah, disons. Attendez, cherche le tube. Cherche le tube. Ici. Bah, je sais pas ce qu'elles m'ont foutu du couvain. Il y avait du couvain. Ils ont peut-être foutu là-bas. Non, 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 non. Là. Voilà, ici. Elles ont ramené le couvain dans le lit. Donc ici, on a déjà des nymphes colorées. Voilà. Alors, ce nid, il est crade à l'intérieur, donc on va voir ce qu'on va voir. Et surtout, voilà, on voit l'ouvrière ici, là, on voit la tête du major, on voit l'ouvrière à côté, sur la paroi, et en fait, on voit qu'elle a des œufs. Donc la gine a commencé à pondre. Bon, par contre, du coup, elles ont ramené le couvain ici, alors qu'hier, elle avait déplacé. Il faut que je trouve une solution pour virer ce nid, mais j'ai pas envie de la faire à la sauvage. Je pense que je vais laisser encore bien sécher, et leur proposer autre chose, mais à part tout démonter et faire ça à la sauvage, je vois pas comment je peux les sortir de ce nid. Bon, maintenant qu'il y a le couvain dedans, on va essayer d'y aller un peu plus tranquillement. Allez, on passe faire un tour ici chez les Barbaricus. Barbaricus qui sont très calmes. Bon, je sais que pour les filmer, attendez, je cherche ma lumière du coup. Hop, je sais que pour les filmer, il faudra que je modifie l'installation puisque je vois que dalle. Là, vous avez vu un superbe nid. Donc voilà, c'est pas celui-là, je cherche. Voilà. Ici, on a la larve. Elles sont toutes se coller là. Donc voilà, tout tranquillou, mes Barbaricus. Et elles sont super timides comparé à celles qu'on a vues, comparé au thoracique, au Sanctus, quasiment jamais personne dehors. Donc voilà, ça va redémarrer tranquillement. Ici, on va passer chez les Manicas. Bon, les Manicas, je vous avouerai que malgré la diapose, je le sens mal pour cette année. Les tubes, voilà, sont entièrement vides. Voilà. Là, c'est les morts certainement de cet hiver et puis un peu de la fin de saison l'année dernière. Et quand on descend dans les tubes, ici, normalement, il y a au moins 2 tubes de plein. Là, c'est pire. On va s'apercevoir qu'il y a juste... Attendez, je cherche. Voilà. Juste le dernier tube en bas. Devant le dernier tube en bas. On a 2-3 larves qui se courent après. Et quelques ouvrières, mais je pense que la fin de la colonie approche à grands pas. Malheureusement. Ici, on voit une ouvrière qui se balade. Il y a peut-être quelques larves en bas aussi. Mais bon, je pense que cette année est la dernière année pour ma Manica. Donc voilà, allez, je vous laisse sur une vidéo où il y a quasiment plus de monde maintenant chez ma Sanctus que chez ma Manica. Je vous souhaite un bon dimanche. Enfin, là, on est samedi. Je vais mettre la vidéo en ligne. Vous l'aurez peut-être ce soir. Ouais, peut-être. Si ma connexion rame pas trop. Sinon, vous l'aurez demain matin, dimanche. Comme normalement, c'est prévu. Allez, tchou tchou.